Bien, bonjour à tous. Quand ce matin encore Dieu bénisse chacun de nous, qu'il bénisse chacun de nous, qu'il renouvelle aussi, qu'il nous renouvelle. Et nous savons que ce n'est pas toujours évident pour tous, mais Dieu est vraiment merveilleux. Et quand on lui fait confiance, quand on se remet entre ses mains, alors il a la puissance de nous relever, de nous fortifier. Il a la puissance de nous aider à avancer, à aller plus loin. Et combien Dieu, dans sa grâce, veut toujours faire du bien à son peuple, à ses enfants. C'est bon, Loïc? D'accord. Donc, Dieu, notre Dieu, il est vraiment merveilleux et glorieux. Et je dis qu'il veut toujours faire du bien à ses enfants. C'est pourquoi Jésus a pris la peine de dire une parole alors que Satan était venu le tenter dans l'évangile de Matthieu, je crois, chapitre 4, où le diable lui disait, mais voilà, tu es en train de jeûner, tu as faim, et n'oublie pas que tu es le Fils de Dieu et que tu peux faire des miracles. Et dans ce livre de Matthieu 4, il dit au verset 3, et le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et verset 4, Jésus va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous nourrir de sa parole. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. Et ce qui réclame du pain dans l'homme, c'est son corps. C'est le corps qui réclame le pain. Mais notre esprit réclame la parole de Dieu. Et comme je vous disais la dernière fois, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, vraiment, c'est l'esprit de l'homme. Nous savons une chose, que quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, reçoit Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie, c'est l'esprit qui est sauvé, c'est l'esprit qui est régénéré. Lorsque l'homme n'a pas encore accepté Jésus-Christ, donc son esprit est mort. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Romains 3, verset 23, il dit, car il n'y a point de distinction, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, sans exception. Même si, au niveau de la religion, on dit par exemple que Marie, Immaculée Conception, veut dire comme si Marie est une personne à part qui n'a pas de péché. C'est pourquoi il pouvait porter l'enfant Jésus. Mais cette affaire-là, ce n'est pas biblique, puisque la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans ce même chapitre, au verset 10, il va dire une chose qui est importante. Il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc si Marie n'a pas de péché, Marie est juste. Alors que Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'avait pas encore versé son sang. Parce que nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous devenons justes à cause de Jésus qui verse son sang à la croix. Donc Dieu nous déclare justes et nous bénéficions du sacrifice de Jésus à la croix, de sa mort à la croix. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, quand on accepte Jésus-Christ, eh bien, il y a cette nouvelle naissance qui se produit, ça veut dire que nous sommes régénérés, et à ce moment-là, Dieu nous déclare justes. Et pour marquer, je vais dire entre parenthèses, pour marquer le coup, pour que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ ne soient pas dans le doute, quand l'ennemi vient pour te dire, est-ce que tu crois vraiment que tu es sauvé, que tu es chrétien? Alors l'apôtre Paul, à qui Dieu a donné la révélation de l'évangile de la grâce, il nous a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 au verset 13, en lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile qui vous sauve, en lui, donc en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire que Dieu
nous a marqués, pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 13. Donc, il est dit que nous avons été marqués, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et il nous est dit que lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, avant de connaître Jésus-Christ, nous sommes des pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Car la Bible dit, le salaire du péché, Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Lorsqu'on reçoit, qu'on accepte Jésus-Christ, on est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi Jésus va dire une chose importante dans l'évangile de Jean 5, au verset 24, où quand il parlait pour le peuple qui était là devant lui, pour ces hommes religieux, les pharisiens, les sadducéens, ces hommes qui étaient versés dans l'Ancien Testament, dans la Torah, ou encore dans les Écritures saintes, et qui justement ne comprenaient pas le langage de la grâce. Et Jésus va leur dire, en vérité, Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voilà vraiment le miracle de Dieu. C'est quand on accepte et on reconnaît Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et qu'il est Dieu et que Dieu le Père l'a envoyé et que Jésus-Christ est l'auteur de notre salut, il dit on a la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire, mais c'est quelque chose qu'on reçoit lorsqu'on a ouvert son cœur, parce que la Bible dit une chose, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la parole ne produit pas la foi en nous, nous n'allons pas reconnaître Jésus-Christ comme le Sauveur ou encore comme le Fils de Dieu. Nous allons seulement croire qu'il est un homme comme tous les autres ou bien qu'il est un prophète, mais qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, alors tous nous avons un problème. Parce que la Bible dit une chose importante où Jésus va dire que Dieu, le Père, il a fait une chose formidable pour que toutes les personnes qui se disent croyants, toutes les personnes qui disent qu'ils croient en Dieu et qui pensent qu'ils ont une relation directe avec le Père. Il y a une chose que Jésus va dire dans Jean 5 et le chapitre 5, verset 22, je vais même lire à partir du verset 21. Il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc Jésus-Christ donne la vie à qui il veut. Il dit encore, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc les personnes qui disent qu'ils connaissent Dieu et qu'ils respectent Dieu et qui peut-être connaissent le nom de Dieu, le nom véritable de Dieu, on peut appeler Yahweh, Yahvé, Jéhovah, tout ce qu'on veut, même si tu connais le nom de Dieu, même si peut-être que tu as ton téléphone personnel et que Dieu a ton numéro de téléphone personnel. Je veux dire que tu es tellement proche de Dieu que tu as son numéro de téléphone personnel. Sache que Jésus lui-même dit une chose. Jean 5, au verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ce qui veut dire que c'est Jésus qui a le droit de juger, ce n'est pas le Père. Amen. Le Père ne se mêle pas de cela. Il a tout mis dans la personne de Jésus-Christ. Tout se repose sur Jésus-Christ. Donc celui qui ne veut pas recevoir Jésus-Christ comme son sauveur, comme son Seigneur, il ne pas le reconnaître comme le Dieu véritable, tu auras un problème. Et le problème, c'est que si tu n'as pas accepté, tu le verras en tant que juge. Tu le verras en tant que juge. Et le voir en tant que juge, ce n'est pas agréable du tout. Ce n'est pas agréable du tout, parce que je crois que c'est dans le livre d'Hébreux où il nous est dit qu'après la mort vient le jugement, mais qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Qu'il est terrible, que c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31, il dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et ce n'est pas le Père, il ne parle pas du Père là.
Le Dieu vivant là, c'est Jésus-Christ. Parce que le Père a remis tout jugement à qui? Au Fils. Donc les gens qui s'attendent à ce qu'ils vont faire face à Dieu, le Père, et ils ont tellement, peut-être sur terre, ils pensaient qu'il y avait une telle relation entre Dieu et eux, en pensant que oui, je connais le vrai nom de Dieu, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Yahvé, il s'appelle tout ce qu'on veut. Mais Dieu, le Père, a remis tout jugement à son Fils Jésus-Christ et c'est lui qui va juger. Et donc, il est important parce qu'il dit, au verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Il est important pour nous de comprendre ces choses. Que Jésus-Christ est la vie. Il est la vie véritable et c'est par Jésus que nous pouvons avoir une relation parfaite avec Dieu le Père. Si on ne reconnaît pas Jésus-Christ en tant que tel, nous passons à côté du salut que Dieu nous offre gratuitement et par grâce. Nous voulons continuer encore vraiment dans ce thème, ce que tu sèmes, qu'est-ce que tu as semé pour cette année. Donc, parce que le Seigneur veut aussi que son Église, dans ces temps de la fin, dans ces derniers temps, que l'Église doit être victorieuse. Et souvent, n'étant pas enseigné sur certaines choses, alors nous faisons des erreurs parce que la Bible dit « Mon peuple se perd à cause de l'ignorance ». Et quand on est ignorant sur quelque chose, l'ignorance est un ennemi. Et Satan arrive à jouer avec l'Église, avec les enfants de Dieu, parce qu'il y a de l'ignorance. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'effectivement, nous avons de bonnes intentions bien souvent, nous prenons des engagements bien souvent, nous disons de bonnes choses bien souvent, comme au début d'année, donc nous souhaitons les vœux, nous prenons des résolutions et en fin d'année, nous n'arrivons bien souvent à rien. Et il me faisait comprendre, c'est parce que nous disons de bonnes choses, mais après nous disons plein de choses négatives ou mauvaises. Ça veut dire que nous semons des paroles de vie et en même temps nous semons des paroles de mort. Ça veut dire que nous avons des projets, nous voulons faire des projets, nous voulons élaborer des projets, mais lorsque nous allons commencer, nous allons voir les difficultés, tout de suite, on va commencer à dire « Ah, peut-être que je n'aurais pas dû ». On est dans le doute et les paroles qui vont sortir de notre bouche, on va semer des paroles que nous allons récolter après. Et ce qui fait que nous n'avançons pas et nous ne voyons pas, justement, nous pensons que peut-être qu'on a un problème, peut-être que Dieu ne nous a pas entendus, mais Dieu nous entend, Dieu est un Père. Il est toujours prêt à nous faire du bien. Mais c'est souvent nous qui mettons un obstacle. C'est nous qui mettons les obstacles. Et des fois, il n'y a pas de péché. Mais c'est seulement nous. Parce qu'on n'a pas saisi une chose que dans la grâce. En acceptant Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les frères. Donc nous sommes frères de Jésus. Et nous héritons comme lui-même. Et la Bible dit encore, c'est dans Colossiens 2,10, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc si nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons, lorsque nous parlons, parler comme Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ, il est Dieu, sa parole est la vérité, ce qu'il dit arrive. Donc, si nous disions des choses aussi, ça va arriver. Et dans les deux sens. Donc, si nous disons des choses mauvaises, les choses mauvaises vont venir. Mais si nous disons des choses bonnes, donc les bonnes choses aussi vont venir. Donc, il faut arrêter de répéter n'importe quelle parole. Des fois, il nous arrive de délaisser la parole de Dieu et nous écoutons n'importe qui. Des fois, nous écoutons, il y a même des serviteurs de Dieu qui disent n'importe quoi. Et nous répétons leurs paroles sans aller dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Et nous répétons des paroles qui sont souvent des paroles de mort. Et nous voyons, des fois, notre vie spirituelle n'avance pas, ne progresse pas. Pourquoi ? Parce que des fois, nous répétons des paroles que nous avons entendues, parce que le serviteur de Dieu, on pense qu'il a une renommée. Mais n'oublions pas une chose,
que la Bible dit, et c'est important, dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, où ce verset est capital pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Il est vrai que Dieu a placé des hommes dans son Église pour justement qu'on soit édifiés, pour qu'on ne soit pas des enfants flottants à tout vent de doctrine. Donc les serviteurs sont là pour nous enseigner. Mais Dieu a fait quelque chose de formidable pour chacun de nous avant toute chose. C'est de nous donner, on l'a lu tout à l'heure là, le Saint-Esprit. Et il nous est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Donc, nous avons l'onction pour connaître la vérité. Ça veut dire que nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous diriger dans toute la vérité. Mais une chose est capitale, c'est que le Saint-Esprit travaille avec la parole. Donc, si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne médite pas la parole de Dieu, si on ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, nous allons entendre n'importe quel message. Et comme on n'a pas lu, comme on n'a pas vraiment pris le temps, ah bon, il a dit ça? Il faut que je cherche, c'est quel verset? On va voir le verset, on prie, on dit Seigneur, éclaire-moi. Ce qu'il dit là, je sens qu'il y a quelque chose que je ne saisis pas encore. Illumine les yeux de mon esprit pour que je puisse comprendre. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour comprendre ce que ton serviteur a dit. Donc nous prions et comme nous avons le Saint-Esprit va nous éclairer. Donc il nous est dit au verset 26, où il est dit, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, de Jésus, demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Demeurez en Jésus, demeurez dans la parole et le Saint-Esprit en nous va nous enseigner, va nous permettre de découvrir la vérité. Sans négliger non plus ce que Dieu a donné à l'Église, parce qu'il est important, puisque dans l'Église aussi, l'Église, c'est Jésus a dit, je bâtirai mon Église et que les portes de l'enfer n'auront pas l'avantage sur elle. Comme Jésus a bâti son Église, il a aussi disposé dans son Église un fonctionnement en utilisant des hommes. Et ça, Éphésiens chapitre 4, il nous est dit, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8, je lis, « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions, nous grandissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Donc, il y a quand même dans l'Église, même si on a le Saint-Esprit, mais il y a de ceux que Dieu a appelés, a établis pour pouvoir aussi enseigner le peuple. Mais il est important que nous, qui entendons l'enseignement de la parole de Dieu, que aussi nous avons le Saint-Esprit et nous pouvons aussi questionner Dieu, questionner le Saint-Esprit. Si le serviteur dit quelque chose et qu'on n'a pas compris, plutôt que d'avaler cette semence et puis après on constate que ce n'était pas un bout de pain, mais que c'était un hameçon avec un appât dedans pour pouvoir nous détruire, donc après, il sera trop tard. Si tu avales quelque chose qui n'est pas de la saine doctrine.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes, la Bible nous dit, Jésus l'avait même annoncé, beaucoup viendront en mon nom. Donc, nous devons faire attention à ce que nous entendons, parce que souvent, nous avons tendance à répéter ce que nous avons entendu des années et des années. Dans notre fonctionnement, dans notre vie humaine, souvent, par exemple, on a été élevé dans des familles où nos parents nous ont éduqués, nous ont inculqué certaines valeurs. Et des fois, il nous arrive, par exemple, de produire ce que nos parents ont produit. Et donc, peut-être que l'époux ou bien l'épouse a dit, mais pourquoi tu fais ça? Ah oui, mais c'est comme ça ma maman faisait. Parce que la maman a inculqué, la maman a semé quelque chose, et puis... Et pourquoi elle fait ça comme ça? Ah ben, je ne sais pas. Et je ne sais pas, mais on le fait, on le reproduit. Donc, elle a semé quelque chose, tu n'as même pas cherché l'origine pour savoir ce qu'il en est, et tu le reproduis. Comprenez? Donc, il faut chercher à savoir le pourquoi des choses. Il faut chercher. Et le Saint-Esprit est là, comme Jésus l'avait dit, il avait annoncé. Jésus avait dit dans Jean, chapitre 16 ou 14, où il parle en ce qui concerne le Saint-Esprit. Donc, il nous a dit que le Saint-Esprit, Jean chapitre 16 au verset 12, à partir du verset 12, il dit aux disciples, et à nous-mêmes, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra, le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer. Tout ce qui concerne Jésus, le Saint-Esprit aujourd'hui en nous est là pour nous l'annoncer, pour nous faire connaître Jésus en tant que Fils de l'homme et en tant que Fils de Dieu et en tant que Dieu véritable. Donc, il est là pour nous certifier que nous sommes dans la vérité. Donc, le Saint-Esprit emmène en nous apporte la semence, la parole de la vérité qui va nous aider nous-mêmes pour que lorsque nous parlions, nous ne semons pas n'importe comment. Puisqu'il nous est dit, et dans Galates, on revient sur ce verset, il dit dans Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, étant donné que si on sème, comme il est dit, celui qui sème verset 8, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Donc, ce qui pourrit, ce qui est mauvais. Donc, si tu sèmes pour la chair, ce qui veut dire que, en fait, la chair, c'est notre âme. Dans notre âme, dans l'âme se trouvent les émotions, dans l'âme se trouvent les sentiments, dans l'âme se trouve la volonté, dans l'âme se trouve l'intelligence. Mais nous devons comprendre une chose. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est l'esprit, notre esprit qui est sauvé, notre esprit qui est régénéré. Avant d'accepter Jésus-Christ, notre esprit est considéré comme mort. Pas considéré, l'esprit est mort. D'accord? Et c'est l'âme et le corps qui mènent, qui conduit l'homme. Donc l'homme peut faire des choses extraordinaires parce que dans sa chair, donc dans son âme, il y a l'intelligence, il y a la volonté. Mais aussi, il y a le corps où il y a les 5 sens. L'ouïe, les yeux, le regard, donc pour l'odorat, le toucher, le goût. Donc on a toutes ces choses et les 5 sens. Donc, par rapport à cela, notre corps aussi a des désirs. D'accord? Donc, notre corps a des désirs. Et lorsque le corps là voit quelque chose, le corps voit quelque chose, et il y a quelque chose qui va se créer. Ça veut dire le désir ardent. Et quand c'est un désir vraiment ardent, ça conduit à... Il y a un mot, soyons bibliques. Il y a un mot. Quand le désir ardent, plus fort, la convoitise, quand l'ouïe,
là, le regard, qu'on regarde, donc quand on regarde, on voit, le corps voit quelque chose et il y a un désir ardent. Donc, et ça produit la convoitise. On a envie d'avoir cette chose. Et même des fois, on sait que c'est interdit, mais on le veut quand même. Et on va se battre. Et puis, à ce moment, comme dans l'âme, il y a les émotions. Il y a les émotions. Donc, il y a une émotion qui va venir. Tu sens déjà que tu aimes la chose. Et oui, tu sens déjà que tu aimes. Tu dis, ah, comment je vais faire? Je ne pourrais pas vivre sans ça. Parce que la convoitise est venue. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire une chose. Dans 1 Pierre chapitre 2, il dit au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Les convoitises charnelles. Donc, ces convoitises viennent du corps et de l'âme, parce que dans l'âme, il y a les émotions. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, que lorsque Jésus nous a sauvés, notre esprit est sauvé. L'esprit, il n'y a pas de problème. L'esprit est sauvé. Mais notre âme doit être délivrée tous les jours. Notre âme doit être délivrée tous les jours. Et c'est là que travaille la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons être attachés à la parole de Dieu, mais obéir à la parole de Dieu. Sans l'obéissance, il n'y a pas de délivrance. C'est pourquoi, à un moment donné, Jésus prêchait. Il semait la parole. Il parlait de la parole du royaume, la parole de la vie, la parole qui délivre. Et il dit, les Juifs ont cru. Jean 8, versets 31 à 32. Il dit, les Juifs l'ont entendu et ils ont cru. Jésus a vu qu'ils ont cru. Mais Jésus ne s'arrête pas aux croyances. Même si tu crois en Dieu, même si tu crois en Jésus, ça ne suffit pas. Parce que c'est comme quelqu'un qui se sent enceinte, qui est content. La personne, elle est contente parce qu'elle est enceinte. Donc, il y a une naissance là. Et elle croit vraiment qu'elle est enceinte. Mais si elle se met à vivre n'importe comment, elle est enceinte, elle boit du rhum, elle fume du hashish, elle dort tard le soir, elle passe des nuits blanches, et donc elle sait qu'elle est enceinte, et puis sa vie même, elle s'en fout. À la fin, le résultat peut être catastrophique. Parce qu'elle peut perdre son enfant, l'enfant peut mourir, ou bien la personne décide de faire une grève de la faim. Parce que le père de l'enfant a dit, ah non, moi je ne voulais pas d'enfant, je te laisse. Alors il dit, ah bon, si c'est comme ça, tu vas voir. Moi je fais grève de la faim. L'enfant peut mourir aussi. Comprenez? Donc, quand Jésus, il sait que les Juifs ont accepté la parole de Dieu. Mais il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Jean 8, 30 à 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là, il parle de l'âme. C'est la parole de Dieu en demeurant dans la parole et en obéissant à la parole que notre âme sera libérée journellement, quotidiennement. Et c'est à cela que la parole de Dieu, on va dire, est vouée, parce que Jésus avait dit une chose dans Jean 6, où Jésus prêchait, et les Juifs qui étaient là et qui l'écoutaient, Jésus leur a dit, mais si vous ne mangez ma chair et que vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Et les Juifs, c'est un peuple qui ne mange pas n'importe quoi. C'est des gens, dans le livre de Lévitique, où, Lévitique, je crois, chapitre 11, où il y a la loi sur les animaux purs et impurs. Donc, ils ne mangent pas n'importe quoi. Et Jésus fait allusion à la parole quand il dit ça. Parce que dans Jean 1, verset 14, il est dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. La parole, c'est Jésus lui-même. Donc, quand il parle ainsi, il dit, si vous ne mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Et eux, ils ont dit, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'est quoi ça? Il prêche du cannibalisme. Qui c'est qui va manger ta chair? Mais il se croit pour qui, lui?
Donc les Juifs étaient mécontents par rapport à cela. Et là, chapitre 6 au verset 60, il est dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant que lui-même ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole est esprit et vie, mais ils l'ont analysée d'une manière charnelle. Ils n'ont pas pensé que Jésus était en train de dire, il faut que moi je vous donne ma chair à manger, en parlant de son corps, qu'il fallait le tuer, qu'il fallait le mettre à bouillir dans une marmite. Donc, et ce n'était pas cela. Mais c'est la parole est esprit et vie. Donc il faut considérer la parole de Dieu comme une nourriture. Tous les jours de notre vie, lorsque l'enfant, dès le ventre de sa mère, l'enfant est nourri par la mère, par le cordon ombilical. C'est pourquoi on dit aux personnes enceintes de ne pas boire et de ne pas fumer parce que l'enfant reçoit tout ce que tu avales. Tu nourris l'enfant par ce que tu manges, par ce que tu reçois. Donc si tu te contamines, tu vas contaminer ton enfant. Et donc, nous devons comprendre que spirituellement, la vie spirituelle est parallèle à la vie physique. Donc, si tu acceptes Jésus-Christ, tu es né en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Si tu négliges la parole, si tu négliges cette semence qui doit te nourrir et t'emmener, quand toi-même aussi tu vas parler, à semer de bonnes paroles, des paroles de vie. C'est pourquoi Jésus dit, vous n'avez rien compris. Ma parole est esprit et vie. Donc il faut que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, que nous nous demeurons dans la parole, nous demeurons dans l'évangile et que quotidiennement, nous voyons la parole comme une nourriture. De la même manière, le matin, on se lève, pour ceux qui boivent du café, dès qu'on est réveillé, on va mettre le café, préparer le café ou encore le chocolat avant de partir au travail. Donc, on prend le petit déjeuner et donc, tous les jours de notre vie, on se nourrit. Spirituellement aussi, on doit se nourrir. Parce que tu ne peux pas semer ce que tu n'as pas. Si tu dois semer selon la parole de Dieu, selon le royaume de Dieu, il faut que tu te nourrisses aussi de la parole de Dieu, de la parole du royaume. Parce qu'il y a une chose que la Bible nous dit, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Donc nous devons vraiment comprendre ces choses. Si la parole nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, donc nous devons remplir nos cœurs toujours de la parole de Dieu. Elle doit être une nourriture, elle doit être notre oreiller, elle doit être nos écouteurs, elle doit être vraiment notre télé, elle doit être toutes les choses qui s'accaparent de nous, qui nous volent du temps. La parole de Dieu doit être ça. Il faut que la parole de Dieu soit un grand écran à la maison. Donc, pour qu'on voit toujours cette parole vraiment dans nos yeux, cette parole dans notre oreille, il faut que cette semence, que nous l'absorbons, que nous demeurons dans cette parole parce que c'est elle qui délivre notre âme. Et nous devons comprendre une chose. L'âme, durant toute notre vie, avant de connaître Jésus-Christ, l'âme subit tous les aléas du temps, les déceptions. Le fait que nous sommes nés pécheurs, il y a aussi des choses que le péché a fait à l'âme. Donc, il y a des fois des choses qui sont déjà dans notre vie. L'angoisse, l'anxiété, la peur, c'est des choses qui sont déjà dans l'âme. Parce que lorsqu'Adam et Ève ont péché, lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils se sont vus nus, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, ils se sont confectionnés vraiment des habits avec les feuilles de dachine, de figuier. Donc, ils ont confectionné des habits. Et quand ils ont confectionné ces habits pour se cacher, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés dans le jardin. Et quand Dieu les appelait, Adam, mais où es-tu?
Il a dit, mais je me suis caché, j'ai peur, j'ai eu peur. Qui c'est qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé du fruit que je t'avais défendu et la femme que tu as mis auprès de moi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dès qu'il a péché, il y a quelque chose qui est entré, la peur, dans son âme. Donc, il y a des choses qui sont déjà dans notre âme. Des fois, ce n'est pas des démons, ce n'est pas des esprits. Il y a des choses qui se rapportent au péché et qui se trouvent dans notre âme. Mais c'est la croix de Jésus et la parole qui nous délivre de cela. C'est la parole. Et même pour le Seigneur Jésus-Christ, dans Marc, au chapitre 14, versets 32 à 34, Jésus est né du Saint-Esprit. Jésus n'a pas de péché, parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie pour que Jésus soit né. Mais Jésus est parfaitement homme. Il est parfaitement homme. Marc chapitre 14, versets 32 à 34, je lis, il est dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Parce que Jésus, il est parfaitement homme. Ce qui veut dire, dans le corps, il y a des dispositions. Il n'a jamais commis de péché, mais il a pris un corps qui est un corps de pécheur. C'est-à-dire que le corps qu'il a, c'est un corps qui reçoit la tentation. Ce corps-là est éprouvé sans cesse. C'est pourquoi il nous est dit dans le livre d'Hébreux, parce qu'il ne faut pas croire que Jésus n'avait pas de combat. Hein? On pense que Jésus n'avait pas de combat. Jésus avait de combat comme nous-mêmes. Sinon, il ne serait pas écrit qu'il a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. Hébreux chapitre 4, au verset 15, il nous est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été tenté, ce qui veut dire le corps qu'il avait, ce corps est perméable au péché. C'est pourquoi quand Satan est venu tenter Adam et Ève, le corps qu'il avait était pas résistant. C'est l'esprit qui était résistant, mais pas le corps. Dès qu'ils ont désobéi, ça y est, le corps a reçu. C'est pourquoi il est dit, non seulement qu'il va mourir spirituellement, mais aussi physiquement. Physiquement, le corps est perméable au péché et à toutes les agressions du péché. Parce que lorsque le péché arrive avec la violence, avec la mort, avec la maladie, avec les oppressions, avec toutes ces choses-là. C'est pourquoi Jésus, même si Jésus n'a pas péché, mais ayant ce corps qui est fragile par rapport au péché, eh bien, il est dit que voilà, que Jésus lui-même a éprouvé de la tristesse. Il est dit qu'il a éprouvé aussi des angoisses, de la frayeur. Et ça, c'est l'âme. C'est des choses qui sont dans l'âme. Mais ce n'est pas dans l'esprit. Or, Jésus aussi, vous savez, lorsqu'il priait avec les disciples, et aussi, à chaque fois, il partait, il revenait, et il constatait en fait que les disciples étaient endormis. Dans Marc chapitre 14, verset 38, il leur dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair n'est pas résistante. La chair est faible. C'est l'esprit qui est disposé. Donc Jésus savait ce qu'il disait parce que son âme était triste, mais son esprit était bien disposé parce que face à l'adversité, qu'est-ce que Jésus a dit? Il disait dans sa prière, verset 35, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. «
S'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seul l'Esprit peut dire que ce soit ta volonté et non ma volonté. Parce que l'âme ne veut pas souffrir. Hein? Attention, le corps non plus. Le corps non plus. Et c'est pourquoi bien souvent, on peut tomber dans des pièges parce que le corps ne veut pas souffrir. Le corps ne veut pas. Mais Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, donc il faut écouter l'esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit, l'esprit, notre esprit, l'esprit de l'homme, donc il faut laisser l'esprit nous parler. Parce que l'esprit qui est régénéré est en contact avec le Saint-Esprit, comme il nous est dit dans Romains 8, verset 16, que le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit est en contact avec notre esprit. Mais si nous écoutons l'esprit, à ce moment-là, ce qui va sortir de notre bouche, la semence qui va sortir de notre bouche, ce sera la parole de Dieu. Ce sera des paroles de vie et non des paroles de mort. Mais pour cela, nous devons faire comme Jésus-Christ. Il disait, il ne faisait rien de lui-même. Il ne faisait que dire ce que le Père lui avait dit de dire. Et nous, c'est ce que nous oublions. Nous oublions que durant toute l'année, on entend beaucoup de paroles, beaucoup d'informations. Et la parole de Dieu qu'on a lue, la parole de Dieu qu'on a méditée, le Saint-Esprit, des fois, peut-être nous a donné un verset pour nous encourager à un moment clé. Et après, on oublie. On oublie que ce verset qu'il nous avait dit au début, pour nous soutenir. Des fois, vous savez, l'Esprit de Dieu vous donne un verset. Quand Dieu veut vous utiliser, nous sommes des instruments que Dieu veut utiliser. Quand Dieu t'utilise, dès le départ, il y a des versets clés que le Saint-Esprit te donne pour tenir jusqu'au bout. Mais des fois, avec le temps, tu l'oublies. Reviens au verset, c'est une semence pour te donner la victoire. Mais tu l'as oublié. Reviens sur cette semence. Parce que Dieu t'équipe, même quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire plus tard pour lui dans son royaume. Il t'équipe. Dès que tu as dit oui à Jésus-Christ, tu es équipé. Tu as le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Il te donne un verset, même 2 ou 3 versets, qui sont des armes, des paroles que tu ne dois pas oublier. Et si tu l'oublies, demande au Saint-Esprit de te rappeler. C'est une semence que Dieu t'a donnée pour pouvoir avancer. Rappelle-toi cette parole pour pouvoir, justement, dans ton quotidien, quand l'adversité, quand les choix que tu dois faire doivent venir, rappelle-toi ce qu'il t'avait dit. Rappelle-toi. Mais je me souviens, moi, il m'avait dit une chose. Évite le mensonge et obéis. Quand Dieu, le Saint-Esprit, te dit une chose, rappelle-toi et va toujours dans ce sens. Va toujours dans ce sens. Le diable peut faire ce qu'il veut. Quand Dieu t'a parlé et que tu obéis à ce qu'il t'a dit, il a mis cette semence dans ton cœur, dans ton esprit. Alors proclame. Proclame cette parole. Il faut que cette semence, que toi, tu la véhicules, que tu le dises, que tu le proclames. Satan n'a pas peur de tout ce qu'on fait. Il n'a pas peur de cela. Mais quand Dieu dit une parole, quand Dieu t'a donné une parole et que tu le dis, il est obligé de le respecter. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu t'a donné une parole, c'est une semence pour toi, mais c'est une arme contre le diable. C'est une semence pour toi, une semence de vie. Mais pour le diable, c'est une arme. Donc, on va s'arrêter ici et que vraiment le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Nous avons besoin, pour notre vie chrétienne, pour croître, pour aller plus loin, pour tenir ferme, comprendre que Jésus était comme nous. Son âme aussi, il a connu cette adversité, il a éprouvé des frayeurs et des angoisses, mais il a dit quand même, la chair est faible, l'âme va toujours subir, mais comme l'esprit est bien disposé, alors ramène que ta volonté, parce que Jésus a soumis sa volonté à la volonté de son Père. Et c'est ce que nous devons faire. Mais pour ce faire, nous devons demeurer dans la vérité, dans la parole. Pour que cette parole que Dieu nous donne, cette parole que nous allons manger quotidiennement, soit lorsque nous parlons une semence de vie. Que son nom soit béni. Amen.